Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners et bienvenue dans un nouvel épisode de Coup de canon. Aujourd'hui, on reparle de foot féminin, donc si vous vous intéressez de près ou de loin à l'équipe féminine, cet épisode est pour vous, pour m'accompagner traditionnellement. Vous en avez maintenant l'habitude. Commençons par les dames. Nous sommes accompagnés ce jour de Sarah. Salut Sarah. Salut tout le monde! Et du fidèle compagnon Jonathan. Salut Joe. Salut. Alors, avant de commencer l'épisode, un petit coucou, un grand message de force, de courage à Pauline qui vit beaucoup de galères du côté de Lyon en ce moment, que j'ai eu par message encore un petit peu hier. Donc voilà, on lui envoie plein de force et on espère que tous ces problèmes seront derrière elle lors du prochain épisode pour qu'on puisse de nouveau entendre sa jolie voix et ses analyses très complètes. Euh, Déjà presque 2 mois qu'on ne s'est pas parlé, Sarah et Jonathan, qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas enregistré d'épisode. Donc du coup, il y a pas mal de choses à dire. On est là pour faire un petit peu la gazette du foot féminin du côté d'Arsenal. Depuis notre dernier épisode, nous avons les filles ont enregistré. On fait 7 matchs, 6 victoires et ce fameux match nul de d'hier face à Manchester United. Donc, si on avait tendance à l'oublier, les filles nous ont rappelé hier qu'on peut être frustré après un match d'Arsenal parce que la domination était telle que c'est incompréhensible, mais vraiment incompréhensible de ne pas avoir gagné ce match ou du moins de ne pas avoir mis un but. C'est L'air de la guerre, ok, mais voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'au classement, au moment où nous enregistrons, nous sommes troisième avec un match d'avance sur Manchester City et Chelsea qui jouent cet après-midi. Manchester City qui continue sa série de victoires assez impressionnante, alors que Chelsea était sur un vrai coup d'arrêt sur le mois de décembre, puisque les filles de Chelsea ont enregistré 2 matchs nuls et une défaite en championnat, ce qui est un fait quand même relativement rare du côté de Chelsea pour être souligné. On a aussi des prétendantes toujours du côté du nord de Londres qui continuent à s'accrocher, les filles de Tottenham qui jouent également aujourd'hui et qui en cas de victoire rattraperont nos chers Gunners. Euh, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on avance, mais on n'avance pas aussi vite que l'on voudrait. Et je crois que fin janvier, sachant qu'on a joué la 12e journée et que dans le championnat, il y en a 22, donc il en reste 10, soit 30 points à prendre, j'entends bien, mais le foot féminin est quand même aujourd'hui assez euh, déséquilibré pour dire qu'il y a quand même des matchs où ça va être relativement facile. Sarah et Jonathan, le titre, je pense que avec ce match nul d'hier, sachant qu'en cas de victoire, on pouvait remettre la pression à Chelsea, repasser devant. Je pense que. Alors, est-ce qu'on dit déjà qu'il est mort ou est-ce qu'on dit qu'il est fortement compromis? Bah, pour moi, j'avoue que à ce niveau-là, j'ai envie de dire que c'est mort. Pour moi, j'avais encore un léger espoir avant la trêve. J'y croyais plus vraiment, mais j'avais un petit espoir. Mais après ce match nul-là, euh, déjà, on prend trop de retard, mais ça, je vois pas comment on pourrait retourner la situation. À mon avis, avec ce qu'on a proposé hier, c'est pas possible. Enfin, c'est impossible qu'on gagne tous nos matchs. Tous les matchs suivants, on les gagnera pas non plus. Il y aura pas d'exploit. Donc, de mon côté, on peut dire que c'est mort et enterré. La petite précision, Jonathan, avant de te laisser la parole, c'est qu'en cas de victoire, Manchester City compterait 10 points d'avance sur Arsenal, donc à la fin de cette 12e journée. Sarah et Jonathan, vous avez vu tous les deux le match comme moi hier face à Manchester. Euh, Quand tu parles de prestations et de propositions, moi, j'ai pas trouvé qu'on a fait un mauvais match. C'est juste que offensivement,
À un moment donné, il y avait soit des frappes non cadrées, soit un bras, la gardienne de Manchester. Ben, je trouve que la gardienne de Manchester United fait un excellent match, quand même, faut-il le souligner. Elles ont très peu d'occasions, elles touchent la barre, mais voilà, la domination était quand même relativement côté Gunners. Et en plus de ça, on a la chance de pouvoir évoluer à 10 contre 11 quasiment la dernière demi-heure, à peu près. Donc voilà, c'est vraiment de, un problème offensif, finalement. Jonathan, d'après toi, c'est mort ou c'est pas mort? Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, là oui, c'est mort. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que c'est City qui risque de remporter le titre cette année et qui met fin à des années de domination de Chelsea. Donc, mais c'est marrant, il y a quand même pas mal de similitudes avec Arsenal homme à la saison dernière, où c'était l'occasion de prendre le flambeau, alors que Manchester City, pour le coup, là chez les hommes, avait un petit coup de blues. Et ben non, c'est pas nous qui prenons cette opportunité-là, c'est Manchester City. Euh, et voilà, comme les hommes l'année dernière, bah maintenant, il faut sauver les meubles et il faut faire à minima aussi bien en championnat. Pour le reste, Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais bon, la deuxième place est toujours possible. Là, je crois qu'on doit être à un point de Chelsea, si je ne dis pas de bêtises, mais avec un Un match match en en plus, plus de oui. jouer. Bon, on est encore présent, on est en demi-finale de League Cup, il y a un match de FA Cup contre Aston Villa qui arrive, donc il y a encore des choses à faire. Et il faut pas se disperser et arriver à limiter la casse. Mais encore un parallèle avec les hommes l'année dernière. C'est marrant parce que là, moi, je préparais l'avant-match des hommes contre Portsmouth ce soir, et donc je repense au match de la saison dernière en Cup contre United où les hommes, pareil, ont joué à 11 contre 10 pendant 30 minutes, enfin, Une ou heure plus avec les avec la prolongations. prolongation, ouais. Voilà. Et hier, les filles contre United jouent une demi-heure à une de plus et n'arrivent pas à se saisir de l'opportunité. Donc, c'est vrai que c'est dommage, mais il y a quand même pas mal d'autres choses qui se passent à côté, donc on va parler un peu plus tard, qui laissent, euh, qui laissent penser que l'avenir peut être un peu plus heureux, quoi. Ouais, parce que si effectivement la course au titre en championnat semble très compliquée, c'est vrai qu'on a l'impression de vivre un petit cauchemar avec ce fameux Manchester City qui ne nous lâche pas finalement, soit chez les garçons, soit chez les filles, et que l'année où Chelsea se plante un petit peu, on n'est pas au rendez-vous. Mais ce qui est très frustrant avec cette équipe-là, parce que je sais que Sarah, tu vois quasiment tous les matchs, je l'attends le plus possible, mais ce qui est très frustrant avec cette équipe d'Arsenal, frustrant, ce qui explique pas mal de choses, c'est que cette année, c'est vraiment un problème de offensif, alors qu'on a Russo, qu'on en a d'autres qui sont très, très performantes, mais les matchs nuls contre Tottenham et contre Chelsea, parce qu'on ne perd pas le titre hier. Hier, c'était la façon de prolonger un petit peu l'espoir et de mettre aussi des prétendantes à cette course à la qualification directe ou indirecte à la Ligue des Champions derrière nous à 3 points ou 4 points. 25, 21, à 4 points. Ouais. Le problème, c'est que tout comme le match contre Chelsea, qu'on a dominé à la maison, Chelsea, on les a tués à la maison. Tout comme le match contre Tottenham, on fait un vieux 0-0, je crois, ou un partout, 0-0. C'est ça qui nous plombe. En fait, on perd énormément de points sur des matchs nuls parce qu'en termes de défaite, Arsenal, c'est un match perdu. Et c'est le match contre City. Si je ne me trompe pas, c'est ce fameux match-là. Mais par contre, quand tu regardes un petit peu la pondération des victoires nulles et matchs perdus des équipes qui sont devant, bah City, c'est un perdu, mais c'est 10 victoires, 0 nul. Chelsea, c'est un perdu, mais c'est que 3 nuls. Et c'est là où se fait toute la différence. Donc, c'est quand même dur de se dire que quand tu es à mi-parcours et que tu as dépassé la mi-parcours et que tu n'as qu'une défaite, tu as déjà quasiment perdu le titre parce que dans un championnat où il n'y a que 12 équipes, et ça serait bien que ça change un petit peu, mais que le foot féminin anglais par le bas se professionnalise encore plus, et ben du coup c'est vraiment ce genre de match nul là contre des prétendants directs ou des outsiders que tu plombes ta saison.
Sans parler de la Ligue des Champions, où on va jouer un match de barrage qui va être complètement à notre portée. Mais c'est vrai que devant les prestations que l'on a proposées jusque maintenant en Ligue des Champions, ça nous semble très très lointain actuellement d'imaginer de faire le doublé cette saison. Restera, restera les cups. Euh, Jonathan, tu le disais, pendant qu'on fait des matchs nuls, qu'on n'arrive pas à gagner et que nous, chers supporters, on devient fou devant notre écran ou au stade, puisque Sarah, tu y étais il n'y a pas très longtemps. Moi, j'y serai pour le derby du nord de Londres, puisque j'emmène mes filles à l'Emirates pour Arsenal-Tottenham. Euh, Au niveau de l'organigramme, ça bouge pas mal. Au niveau d'Arsenal, d'une part, on a eu le grand, bah, en tout cas, j'ai eu le grand plaisir de lire que René Slegers avait prolongé son contrat, ce qui est surprenant dans la datation de l'événement, à savoir que c'est assez tôt dans la saison, mais je pense que le club a voulu vraiment asseoir d'une part la position de René Slegers dans le vestiaire et aussi lui donner de la force et de la crédibilité dans les recrutements à venir, soit recrutement du mercato d'hiver, soit dans le mercato d'été de la saison prochaine qui se prépare aussi maintenant, on y reviendra un peu plus tard. Et donc du coup, René Slegers a signé un contrat jusqu'en 2029, 9. si je ne me trompe pas. Donc un contrat à long terme, et c'est une, pour le moment, on va dire, c'est une très bonne chose dans l'état actuel des choses. Et il y a eu également la nomination de Johnny Taylor, une ancienne du club, qui a fait 2 saisons et quelques mois chez nous, euh, à la place de directeur. Est-ce qu'on dit directrice technique? Ouais, directrice technique. Donc, c'est-à-dire que le pôle féminin se structure un peu plus, puisqu'on avait Claire Whitley qui était vraiment la directrice du foot féminin, donc tout en haut de l'organigramme, enfin, tout en haut, si on enlève la famille Kroenke. Et aujourd'hui, Johnny Taylor, qui avait déjà un rôle dans le club depuis son départ en retraite en 2023, prend du galon et va venir donc du coup donner un coup de main à René Slegers dans l'ascension et dans la professionnalisation encore plus poussée de notre club dans la section féminine. Cette, ces arrivées ou ces prolongations, ces confirmations, Jonathan, viennent asseoir une volonté du foot féminin d'aller encore plus haut, mais viennent répondre aussi, elles ont un sens par rapport à certains articles que tu as pu lire récemment, notamment sur le foot féminin. Bon, comme tu l'as dit, ça se hiérarchise, ça s'étoffe un peu plus au niveau du foot féminin. Donc maintenant, on a Claire Whitley, bien entendu, directrice du football, qui reporte à Richard Garlick, le CEO. Mhm. Dessous, on a donc une directrice technique, plus René Sledger, cette coach, qui est validée jusqu'en 2029. C'est bien, le club n'a pas attendu cet été, la fin de la saison, pour prendre sa décision. C'est vrai que ça donne du confiance au coach, ça la met dans les meilleures circonstances possibles. Il y a deux articles qui sont sortis au mois de novembre sur un peu la culture d'entreprise de Arsenal Women et où il y avait quand même, bah, malgré les bons résultats récents, parce que c'est vrai qu'on a eu une Ligue des Champions la saison dernière, on a eu, Sarah, tu me corrigeras, mais je crois, 2 League Cup d'affilée, la Conti Cup. Ouais, Donc c'est bon, ça. c'était pas des saisons blanches, mais il y avait quand même quelques petits problèmes, je pense, bah, au niveau de communication, ambiance dans l'équipe. Ça parle un petit peu de joueuses qui ont quand même pas mal d'autorité, surtout celles qui sont depuis plus longtemps au club. Des petits soucis comme ça, où les nouvelles recrues se sentaient pas spécialement bien et ça manquait de structuration en fait. C'est surtout que c'est qu'il y a eu des audits qui ont été faits, hein, donc, comme dans toutes les boîtes. Hein, chaque année, en général, dans les grosses boîtes, vous avez des employee reviews où, de façon anonyme, les gens disent comment ils se sentent, comment ils ressentent leur travail au quotidien. Et ce qui en sortait n'était pas spécialement tout rose. Euh, et c'est bien parce que le club a réagi très rapidement. René Sledgers a fait une conférence de presse assez directe début décembre en disant qu'ils faisaient de leur mieux, que oui, c'est un environnement compétitif mais bon, qui se battait pour le club. Et derrière, on a mis un peu de structure parce que
Bah, parce que quand on n'avait pas de directeur technique, qu'une directrice du football, c'est vrai que ça manque un peu de lien entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe dans les bureaux dessus. Il y a quand même pas mal de choses à coordonner entre, bah oui, le recrutement, bah, tout ce qui est aussi après les services médicaux, ce genre de choses. Et là, ça va remettre un petit peu l'église au milieu du village. Je pense que Claire Whitley va sortir un peu des opérations de tous les jours, prendre un petit peu plus de recul. Et à l'image d'un Edu qui supportait Arteta, Sledger a le support de Jody Taylor pour faire le lien avec tous les différents services autour. Donc c'est bien qu'il y ait une réponse aussi rapidement en tout cas. Ils n'ont pas laissé pourrir le problème, enfin je pense. C'est la façon dont je le vois moi de l'extérieur. Ils ont mis tout de suite en place des choses pour répondre au feedback qu'ils ont eu, quoi. Ouais, puis tu assois l'autorité de René Slegers dans le vestiaire en faisant ça, quoi. 2029, c'est-à-dire qu'en gros, tu as envie de rester à Arsenal, bah, tu suis le mouvement ou tu dégages, on va dire ça. Bah, un Oh, peu bah, je plus. pense que cet été, il va y avoir beaucoup, va y avoir du mouvement cet été, hein. Il y a quand même pas mal de joueurs, de joueuses qui sont trentenaires, il y a des fins de Oui, contrat. Je pense que. ça va bouger et ça commençait déjà à bouger, on va en parler juste après. Sarah, toi, la prolongation de René Slegers 2029, donc pour plus de 4 ans, puisqu'on son contrat, je crois qu'il est arrivé à échéance en fin de saison, si je ne me trompe pas. Donc il a été prolongé de 4 ans. Pour toi, c'est une bonne nouvelle? Ça te paraît beaucoup, 4 ans, dans ce milieu-là? Ouais, je m'y attendais pas autant. C'est vrai que dans ce milieu-là, comme tu dis, en général, les contrats sont un peu plus courts chez les filles que chez les garçons. Mais moi, ça me plaît bien, ça me fait plaisir. Ça montre vraiment que ils lui font confiance et qu'ils lui donnent les moyens de vraiment de créer un projet. Même si pour l'instant, sur cette saison, c'est pas super convaincant, mais on a vu ce qu'elle était capable de faire avec, en récupérant un groupe en route et l'emmenant à la victoire finale en Ligue des Champions. Donc je pense que il y a de belles choses à faire. Euh, ouais, et puis encore une fois, sa saison. Alors, Ligue des Champions mise à part, où c'est un peu compliqué, mais voilà, je repense à des matchs, notamment contre le Bayern, où tu mènes 2-0 et que tu t'éteins complètement en deuxième période. Voilà, mais sinon, il y a pas eu énormément de défaites. Encore une fois, en championnat, on le rappelle, c'est qu'une seule défaite et c'est contre le leader actuel et incontesté, parce que Manchester City dans le foot féminin, en tout cas pour le moment, est en tête et vole sur le championnat. Vraiment, il n'y a pas. Voilà, quand tu vois 10 victoires, une défaite, pas nulle, c'est une équipe qui est en pleine bourre, qu'on va devoir rejouer. Donc, du coup, on pourra au moins essayer de laver cet affront-là. Mais il y a des gros matchs qui arrivent, d'ailleurs, on va y venir. Mais c'est vrai que Renée Slegers, déjà, elle a une bonne tête. Faut se dire les choses. Elle a vraiment une bonne tête par rapport à son prédécesseur qui avait une tête de con. Ça aide quand même, tu vois, à avoir ce côté un petit peu. Bah, elle parle super bien, elle est posée, bah, c'est rassurant quand tu l'entends parler. Ouais. Ouais, et Ouais, puis elle a un fort capital sympathie. à fond, à Mm. fond. Donc ça fait du bien. Et puis après, je suppose que dans le foot féminin, si maintenant nous devions, pour une raison X ou Y, mettre un terme prématuré à son contrat, je ne pense pas que ça engendrerait des montants phénoménaux, tu vois, je veux dire. Astronomique. Bah ouais, clairement. Donc voilà, je pense que Mais pas. pour moi, stratégiquement, le fait de la signer 4 ans, c'est vraiment de dire, si vous êtes là et que vous êtes encore là l'année prochaine, ça sera avec elle. Donc vous suivez le mouvement ou pas, et vous êtes libre aussi de dire, je suis pas en adéquation, donc je demande mon départ. Et pour celles qui arrivent, tu sais, c'est toujours important, notamment là, on va y venir juste après, la période de mercato, puisqu'il y a le mercato hivernal qui est également ouvert dans le foot féminin, euh, avec une première recrue. Mais quand tu recrutes en décembre, tu as toujours le risque pour le joueur de dire, OK, j'arrive dans le club, l'entraîneur me veut, mais l'entraîneur est en fin de contrat, en fin de saison. C'est-à-dire que tout ce qui m'a été dit là maintenant, bah, potentiellement, j'ai pas le même entraîneur en début de saison. Ça joue quand même beaucoup, tu vois. Donc du coup, je trouve que stratégiquement, c'est super intéressant. Et encore une fois, on peut pas dire qu'elle fait du sale boulot. C'est juste que, voilà, quand tu regardes le match d'hier, tu veux lui dire quoi à Renée Stegers?
elle est pas sur le terrain, hein. À un moment donné, ou alors même dans les changements, mais dans la compo, Ouais. c'était quand même relativement offensif la compo, tu vois. Raoul, je prends note de tes commentaires, là. De quoi? Non, 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 qu'on peut rien lui dire à la coach qu'elle n'est pas sur le terrain. Ah non, mais alors, mais je sais que tu parles d'Arteta derrière, mais si tu veux faire cette parenthèse-là, faisons-la, Jonathan, il n'y a aucun problème. Et ce que j'allais dire, c'est que quand tu regardes la compo, elle est complètement, je vais pas dire logique, mais elle est très cohérente, très offensive, avec des joueuses qu'on avait envie de voir. Le match en lui-même, on fait tout ce qu'il faut. On fait vraiment tout ce qu'il faut. Et si tu veux faire le pendant avec le foot féminin, hormis mettre des buts, Sarah, je te vois hocher la tête et nos auditeurs pourront te voir puisque cet épisode sera disponible en vidéo sur YouTube. Mais si tu fais le pendant avec le foot féminin, c'est notre première période face à Liverpool où tu as des occasions et que tu les mets pas. Voilà. Sauf qu'elles n'ont pas eu de deuxième période dégueulasse. On met juste pas les buts. Elle fait des changements, alors soit imposés par des blessures, soit des changements tactiques, mais tu vois qu'elle cherche vraiment des solutions et que tout changement, tu vois, par exemple, celle dont on n'a pas encore donné le nom qui vient d'arriver, elle est rentrée à la place d'Emily Fox, elle a joué très très haut alors qu'elle est latérale de métier. Donc on savait qu'on pouvait attaquer, on était à 10 contre 11, elle a essayé de réadapter son équipe, sauf que quand ça veut pas, bah, ça ne veut pas. Voilà. Mais donc parlons du pendant avec Arteta, mais je te donnerai plein d'exemples si tu veux, Jonathan, que Arteta il fait pas les bons choix et dimanche dernier il n'a pas fait les bons choix parce qu'il change pas de système alors qu'on s'est bouffé par Liverpool. Enfin bref, restons sur les chevilles s'il vous plaît. Ouais. J'ai Euh, une question pour Sarah avant qu'on enchaîne. Oui, J'ai une question pour ça. Sarah, Chloé Kelly, j'arrive pas à trouver ce qui se passe où elle est partie. Là, c'est le Kai Havertz. j'ai oui, c'est je comprends pas tout non plus, j'avoue. Elle est blessée apparemment en ce moment, mais elle est un peu blessée depuis le début de la saison et en même temps elle est pas blessée. J'ai du mal à comprendre, à suivre aussi le l'histoire avec Chloé Kelly. Ok. Je ouais, je saurais pas t'apporter plus de précision sur ce coup-là, je suis un peu perdue moi aussi. On n'a pas beaucoup d'informations. Ouais, Euh, ouais, très peu. Moi, j'ai ouais. l'impression qu'elle se perd beaucoup dans la médiatisation et dans les réseaux sociaux, Chloé Kelly. Parce qu'il était Euh, passé à sa fin à City. Beaucoup d'événements où tu la vois, beaucoup de séances photos. Très bien, hein, après, elle a raison, elle profite du moment. Mais je suis pas sûr que ça plaise énormément en interne. C'est un avis personnel. Euh, on parlait de mercato, on y vient? Ouais. Euh, Juste avant de commencer cet épisode du Mercato, peut-être avoir une pensée pour Kira Coney-Cross, qui a dû retourner dans son Australie natale au chevet de sa maman qui a atteint d'un cancer de type 4 et qui visiblement n'a pas d'issue favorable possible. Donc, d'ailleurs, il y a eu d'une part lors de la marche des supporters d'avant-match, puis à la 32e minute de la rencontre d'hier, vous l'aurez certainement vu dans les tribunes, il y a eu des messages d'attention qui ont été envoyés à Kira Conecross de la part des supporters. Donc on lui souhaite plein de courage dans cette difficile épreuve. On en parlait en off, Sarah, Kira, c'est une joueuse t'as presque l'impression, techniquement ou tactiquement, t'as presque l'impression de voir un homme jouer. Tellement elle a une facilité. Non, mais c'est pas méchant, pas physiquement, mais Oui. dans la facilité qu'elle a avec le ballon, c'est assez impressionnant. Donc, du coup, la période des transferts est ouverte. À noter qu'il y a eu deux départs en prêt, Sarah, et puis une première signature annoncée, officielle, puisqu'on a déjà eu le plaisir de voir notre nouvelle recrue évoluer en fin de période. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors d'abord pour les départs de prêt, donc on a Jessie Gale, donc ça c'est un prêt classique on va dire, de jeune qui sort de l'académie, qui a 19 ans et qui au début nage un petit peu entre tous les prêts. Elle était en prêt à Portsmouth sur le première moitié de saison, si je me rappelle bien, et donc là à Bristol, elle part en Mhm. prêt, donc en soi, voilà, c'est pour prendre de l'expérience. Voilà, donc un prêt classique de jeune joueuse. Et l'autre, c'est Jenna Nighswonger à Aston Villa. Euh,
Alors celui-là, c'est vrai que la situation de Jenna est assez compliquée à comprendre. Elle a été recrutée il y a un an, je crois que c'était à l'hiver dernier, maintenant, et elle n'a pas vraiment joué. L'été dernier, on recrute une nouvelle latérale gauche, donc elle est latérale gauche, Jenna. Donc c'était la deuxième latérale gauche, et donc on en recrute une autre cet été qui, au début de la saison, du coup, a pris beaucoup plus d'importance que Jenna. Et donc là, on l'envoie en prêt. J'avoue, j'ai du mal à voir, à comprendre ce qu'ils veulent faire avec cette joueuse Arsenal. Euh, Bah, au moins lui donner du temps de jeu déjà. Après, Aston Villa, Ouais, c'est une bah ça équipe c'est sûr. Ouais, qu'on retrouvera pardon, dans une semaine en Coupe d'Angleterre au ouais. quatrième tour. Donc je suppose qu'il va y avoir ces fameux accords de non-titularisation ou non-feuille de match face à nous. Et à Aston Villa, on se déplacera en fin avril également pour le match retour du championnat. Donc affaire à suivre. Donc voilà des prêts, comme tu le disais, bah, un prêt traditionnel où on donne beaucoup de temps de jeu à des jeunes qui n'ont pas encore le niveau souhaité pour intégrer l'équipe première. Et puis un autre prêt où finalement c'est un recrutement un petit peu, j'allais dire un petit peu manqué, où bah, à savoir que tu payes une joueuse qui ne joue pas, donc autant, je pense que c'est la joueuse qui a dû demander à aller chercher du Ouais. temps de jeu pour peut-être aussi préparer la saison prochaine, sait-on jamais. Ou alors a fait partie de celles qui se sentent pas à l'aise dans le vestiaire. L'avenir nous le dira. Et puis cette fameuse recrue, cette première recrue, une jeune Suédoise, si tu peux nous en dire un peu plus également. Ouais, donc Smilla Holmberg, si je prononce bien. Ton suédois est Euh, parfait. Je suis pas sûre, mais ouais. Voilà, donc c'est une latérale droite, donc qui a évolué en Suède. Donc j'avoue, je la connaissais pas avant. Euh, voilà, latérale droite. Donc c'est, je pense, une recrue intéressante. Notamment, c'est pas tant une recrue tactique, mais je pense que donc c'est une latérale droite et on en avait besoin pour faire souffler Emily Fox, notamment qui joue tous les matchs. Donc ça va permettre de donner un peu plus d'air, plus de fraîcheur pour apporter de la fraîcheur pour d'autres joueuses. Et moi j'ai beaucoup aimé son entrée en jeu hier. Super intéressant, toi. Franchement, Très elle est très offensive, ouais. intéressant. Ouais, elle a vraiment été dès le début mise en lumière. Elle s'est pas du tout effacée, au contraire. Et voilà, très offensif. Elle a proposé vraiment des belles idées sur le côté droit. Voilà, donc à voir ce que ça va donner, mais très intéressant. Après, c'est vrai que pour la suite, j'attends quand même des recrues, disons, un peu tactiques, on va dire, de recruter dans les endroits qui nous manquent, enfin au milieu de terrain, des trucs comme ça. Ah, justement, toi, tu verrais quoi comme profil recherché? Si tu devais maintenant recruter, tu recruterais dans quel type de profil? Pour moi, on a vraiment besoin d'un milieu défensif. Pour moi, c'est le plus important. Euh, Un vrai 6, ouais. ouais, Mais surtout avec Kira Cross qui part et qui risque pas de venir de la saison, ouais, et que tu avais Mariona Caldente qui faisait du bricolage depuis. Là, ils avaient Ah, mais trouvé un peu un équilibre au mois de décembre. ouais. Ça repart c'est... un peu à zéro du coup là. Ouais, ça et pour moi, une défenseur centrale. C'est Aussi, ouais. dans la rotation. Et puis, alors, Ah oui, oui. idéalement, si le dieu du foot nous entend, une gardienne, quoi. Non, mais Ah c'est là, c'est vrai que très bah honnêtement, hormis la parade d'hier qu'elle met sur la barre, je trouve que, et je vous en ai déjà parlé lors du dernier épisode, je crois, le niveau des gardiens du foot féminin, je crois que c'est vraiment le poste où il y a le plus de déséquilibre quand tu regardes un match. Entre du foot masculin et foot féminin. Moi, du foot féminin, ça fait quand même des années que je m'y intéresse et que je regarde. Et c'est vrai que le poste de gardien de but, C'est waouh. chaud. Ouais. T'as l'impression que c'est vraiment genre. Tu sais, à l'époque, quand tu faisais du foot, quand tu étais un garçon et que tu faisais du foot et que t'étais pas bon, tu devenais arbitre. Tu vois, le club, il venait te voir, il dit ouais, on a besoin d'arbitres pour les règlements, pour être dans les clous, etc. Tu veux pas essayer de faire arbitre? Et donc, du coup, tu étais un peu mis sur la touche, tu vois. Mais là,
les gardiens de but, j'ai l'impression vraiment que c'était des joueuses qui ont essayé de jouer dans le champ, qui étaient vraiment pas bonnes, qui ont dit bah, mets des gants, on va avoir au but, on va faire une séance de frappe, et qui ont fait ça. Mais le niveau, il est quand même relativement faible. Alors après, Ah, quand moi, tu je vois. trouve que Bah, celle qui fait des dingueries, c'était Zinsberger. Elle, c'était quelque chose quand même, hein. Elle bouge pas, hein. Elle voit le ballon passer. C'est chaud. Mais bon, là, elle s'en sort pas mal, elle s'en sort pas mal, l'allemande, du coup, là, quand même, parce que, Elle s'en sort pas bon, mal, bah, mais elle je veux s'est pas dire, dans encore la pris de. gestuelle, tu vois. Dans Ouais, la ouais, ouais. gestuelle. Et je pense que vraiment, si on veut franchir un cap, il faut qu'on arrive à trouver cette perle rare que tous les clubs doivent chercher d'ailleurs, hein, vraiment. Mais tu sais, cette gardienne, un petit bah, peu comme. Alors, un petit peu comme la gardienne de Manchester United hier, qui, je sais pas, j'ai pas ses stats, mais qui a multiplié les arrêts. Ou alors d'avoir une gardienne qui est capable de faire ce qu'elle a fait, ce que la nôtre a fait en finale de la Ligue des Champions l'année dernière contre Barcelone, où elle a sorti 5-6 parades assez incroyables ou avec un peu de chance, j'en sais rien. Mais quand tu vois les buts qu'on prend, c'est moi, j'y crois franchement. pour Daphné Van Domselaar. Moi, j'y crois qu'elle peut être cette gardienne-là. On a vu ce qu'elle était capable de faire. Pour moi, ce début de saison, elle est un peu moins en confiance par rapport à la saison dernière, mais elle est encore jeune et pour moi, j'y crois en elle. Que les dieux du foot t'entendent, hein, vraiment, hein, mais parce que je pense que c'est vraiment dans le foot féminin, c'est le poste le plus, ouais, le plus criant, où il y a un vrai déséquilibre. Alors, il y aura toujours des déséquilibres physiques entre l'homme et la femme, etc. C'est pas le débat. Mais je veux dire, quand tu regardes un match de foot, quand tu regardes certaines joueuses qui ont des facilités techniques avec le ballon, tu dis franchement, elle est meilleure que 30% ou 40% des hommes. Mais la gardienne de but, ouais, c'est vraiment C'est chaud. chaud. Ouais. Donc Smilla Holberg là, qui arrive. Et d'ailleurs, qui vient qui jouait à Amarby. Euh, et en regardant un petit peu le parcours de Kira Konecross, en fait, j'ai vu que Kira Konecross venait également d'Amarby quand on l'a recruté. Donc peut-être que c'est notre. Tu vois, on va bientôt Ouais. arriver en multipropriété féminin. On va racheter un Marby. Donc voilà, Ouais. si elle a le même parcours et les mêmes qualités que Kira Konnikos, je signe tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres Oui. pistes, Sarah, au niveau mercato? Ouais. Enfin, euh, pour, pour cet hiver, je sais pas, mais il y a cette piste qui a été évoquée plutôt pour l'été prochain de Georgia Stanway. Voilà, donc très grande joueuse anglaise qui a fait plus que ses preuves dans plusieurs championnats, qui a un profil très intéressant, donc qui n'est pas le profil de milieu défensif, euh, mais qui a un profil un peu plus offensif, mais qui est très intéressant en double pivot pour moi, avec un bon milieu défensif, ça peut être très très intéressant. Et franchement, pour moi, si c'est possible, moi j'y vais les yeux fermés pour cette joueuse. Sauf, Voilà, comme donc on se disait. Non, vas-y, termine, pardon. on sait qu'elle a annoncé qu'elle quitterait le Bayern à la fin de la saison. Voilà, et donc il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie à Arsenal, donc à voir, mais très intéressant. Et comme on se le disait, malheureusement, elle n'a pas gagné de Coupe du Monde, donc on s'interroge vraiment Effectivement. si elle a le niveau pour venir chez nous. Donc, ouais, affaire à suivre. Et je voulais Très. juste Oui, rajouter par rapport rester sur le plan mercato, mais enfin pas vraiment le mercato, mais juste saluer quand même le retour qui est presque comme une nouvelle recrue par rapport au début de saison, le retour de Léa Williamson, qui a fait un match incroyable hier. c'est vrai. Et franchement, se revoir ces longues balles comme ça, c'est assez hallucinant à voir et ça fait tellement de bien et tellement plaisir. Et voilà, je voulais juste Bah, tu vois souligner ce point que important la bosse est de qui fait retour, du bien. quoi. Ouais, Voilà, tu c'est vois ça que. vraiment, c'est ce qu'elle a montré hier. Ouais, ouais, avec un grand plaisir. On avait vu faire des apparitions courant du mois de décembre sur les deux derniers matchs où elle était rentrée un petit quart d'heure de jeu. Et puis là, elle a été titulaire et c'est avec un grand plaisir qu'on l'a retrouvée. Tu fais bien de le signaler. Très rapidement, je vous le disais, il y a deux matchs à venir, pardon. Un mercredi, l'autre samedi. Non, j'en compte une bêtise. Euh, D'abord, dimanche, Dimanche. pardon, en Coupe Ouais. d'Angleterre au quatrième tour, donc on reçoit Aston Villa. Puis, match super important, mercredi 21,
en demi-finale de la Coupe de la Ligue où on reçoit à nouveau Manchester United. Et là, j'espère qu'on arrivera à aller chercher une qualification parce que les coupes vont devenir l'un des objectifs du club Ouais. pour aller chercher un trophée, très clairement. Avant le court déplacement à Chelsea, le samedi 24. Soyez devant vos écrans parce que ça va valoir le coup. C'est un match que tu ne peux pas perdre, clairement, si tu veux encore aller chercher la place directement qualificative pour Ligue des Champions, puisque Sarah nous le disait en off, la saison prochaine, en tout cas la fin de saison, les 2 premières équipes au classement sont directement qualifiées pour la Ligue des Champions, alors que le troisième sera qualifié, mais pour un tour de barrage. Sait-on jamais ce qui peut arriver. Donc, si on pouvait aller chercher cette fameuse deuxième place face à Chelsea et terminer devant Chelsea, ça serait déjà une belle satisfaction. Et puis au mois de février, le retour de la Ligue des Champions, où là on jouera les matchs de barrage contre Louvain, le club qu'on a joué en dernier, qu'on avait facilement battu quand même. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. En tout cas, on l'espère. Voilà pour la petite gazette du foot féminin, pour ceux qui sont intéressés. C'est toujours très court, en fait, ça. C'est toujours très, très frustrant, Jonathan et Sarah, de faire un épisode comme ça de 40 minutes, alors que je me sens bien avec vous. Bah Parfois ouais, mieux qu'avec le foot masculin, où tu t'énerves, où tu dois ne pas t'énerver, peut-être. Donc voilà, prochain article, il y a un article de Jonathan, pardon, qui vient de sortir. Excuse-moi, Jonathan, j'en ai pas parlé juste avant. Et puis le prochain article à venir, ça sera Sarah qui s'y collera. Restez connectés, bien évidemment, sur nos différents réseaux. Et puis quant à nous, je pense qu'on refera un petit point. On va regarder ça, mais je pense que mi-février, après le match retour contre Louvain, ça sera le bon moment, puisqu'après, il y aura une trêve de 2 semaines. Et on en saura beaucoup plus, puisqu'on aura joué Chelsea, on aura joué Manchester City. Et on aura joué les matchs de coupe et on aura joué les matchs aller-retour pour la qualification pour les ouais. barrages. Et il y aura aussi la, La super euh, coupe, ouais. ouais, du monde des clubs la nouvelle compétition là qui sera déroulée en entier, je crois. Ouais, Donc, et là, je suis pas sûr. Mais du coup, qui se non, jouera à l'Emirates en partie. ouais, Donc, vu qu'on a gagné la Ligue des Champions, faut-il le rappeler, on était les meilleurs d'Europe l'année dernière. On a également cette compétition-là qui, pour moi, alors c'est plus le côté prestige, c'est un peu Chelsea qui est oui. champion du monde des clubs et quand tu vois comment ils sont éclatés cette année, voilà. Mais en plus c'est à Londres, donc c'est plutôt cool à aller voir pour ceux qui sont sur place. Jonathan, un petit rajout? Non? C'est tout bon pour moi. Merci. On, on enchaîne aujourd'hui. 15h, il y a les garçons qui jouent contre Portsmouth, donc ça devrait être plutôt cool, on l'espère. Après, j'enchaîne un deuxième épisode à enregistrer. Donc, week-end bien chargé. Sarah, je t'embrasse. Je te remercie de ta présence. On refait un petit bisou à Avec Pauline, plaisir. dont c'est la fête aujourd'hui, puisque c'est le prénom de ma Oh, fille. Donc, voilà. Donc, bonne fête, Pauline. Et joyeuse fête. Jonathan, à très bientôt, hein. Je pense qu'on va s'appeler très rapidement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Common Gunners. Ciao, ciao. Salut. Allez, ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.